Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous êtes en train de préparer le marathon pour tous et vous vous posez la question à savoir comment concilier votre prépa marathon avec le départ de vos vacances. Dans un premier temps, ce qui va être extrêmement important, si vous avez connaissance des dates où vous allez partir en vacances, l'idéal c'est de pouvoir les planifier. Pouvoir les planifier sur votre plan d'entraînement pour pouvoir avoir un regard global sur les séances clés, les sorties longues clés à venir planifier en amont pour avoir une idée globale sur comment vous allez vous entraîner sur cette période-là. Le deuxième élément qui est important, c'est avoir une capacité à pouvoir adapter vos entraînements. L'idéal c'est de pouvoir adapter lorsque vous allez partir en vacances. Si vous n'avez pas accès à une piste, si vous n'avez pas accès à un terrain comme vous avez l'habitude de vous entraîner, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas vous retrouver sur un terrain idéal que vous ne pourrez pas vous entraîner. Sur la période des vacances, généralement, moi, on va souvent m'écrire en me disant « Je pars en vacances, est-ce que tu penses, Suzy, que je vais pouvoir m'entraîner? Est-ce que tu penses que ma prépa, je vais pouvoir la mener ?» En fait, il y a plusieurs cas de figure. Vous partez en vacances, vous avez les dates. Les dates, vous venez les planifier. Moi, en tant qu'entraîneur, je vais venir les planifier sur le plan d'entraînement en me disant sur cette période-là, la personne, soit elle est à la montagne, soit elle est à la mer. Donc, du coup, moi, je le prends en considération pour venir adapter tout simplement les entraînements prévus. Adapter comment? Typiquement, j'ai une fille qui est à la montagne, je sais que son parcours va jamais être plat, et ben je vais transformer les sorties longues qui étaient prévues de manière à ce qu'elle puisse les réaliser pendant son séjour à la montagne. À l'inverse, je sais que cette personne va être dans un lieu où il va faire extrêmement chaud. On va essayer d'adapter de manière à ce qu'elle ne souffre pas trop de la chaleur et qu'elle puisse au mieux faire dans l'idéal le minimum requis pour pouvoir maintenir en fait l'entraînement durant cette prépa marathon. Mais tout ça pour vous dire que quand vous partez en vacances, le premier élément c'est l'organisation. On organise ça, on organise d'un point de vue de l'entraînement sportif, c'est-à-dire que sur cette période-là, on va venir adapter. Et le deuxième élément, c'est la flexibilité. On ne part pas tous les jours en vacances. Donc, peut-être que sur cette période, vous allez moins en faire. Peut-être que vous n'en ferez pas autant que vous souhaiteriez. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que sur cette période, vous en faites moins ou vous le faites différemment que vous allez être moins prêt pour votre marathon. Donc, on essaye d'adapter, d'organiser, d'anticiper et d'être flexible. Et aussi d'être flexible avec soi-même. D'être peut-être un peu plus indulgent. Si sur cette période, vous êtes moins motivé, si sur cette période, vous sentez que les chronos sont peut-être moins là où vous aimeriez qu'ils soient, ce n'est pas grave. Vous faites de votre mieux. Dites-vous que vous essayez de tout concilier, votre vie sociale, votre vie de famille, votre vie sportive. Donc, on essaye de faire un mix de tout ça, de trouver un équilibre qui vous apaise, qui vous rende satisfait et pleinement épanoui dans ce que vous êtes en train de réaliser. Et surtout, on essaye de prendre de la hauteur en se disant quand même que vous avez la chance de vous préparer pour le marathon pour tous et vous avez la chance aussi d'être en vacances et essayer de concilier tout ça. D'un point de vue plus concret, typiquement, moi j'ai des personnes qui sont sur la prépa marathon pour tous, qui partent en vacances à l'étranger, qui m'ont posé la question, niveau équipement, on fait quoi? Bah effectivement, niveau équipement, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, sur toutes les séances de PPG, là, on ne se pose pas de questions, c'est un travail au poids du corps. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entraîneur, je sais que mon coureur sur cette période-là, elle va être au Japon, ou bien elle va être en France, mais elle ne va pas avoir la possibilité de prendre un équipement. Bah, c'est pas grave, on va travailler différemment, on va continuer à maintenir une condition physique tout en travaillant au poids du corps. Deuxième cas de figure, je pars à l'étranger, je pars en vacances, qu'est-ce que je ramène en équipement, chaussures, etc. Bah là, pareil, on reste fidèle à ce que vous avez l'habitude d'utiliser en prépa marathon. Ça veut dire le nombre de chaussures que vous avez l'habitude d'utiliser, sorties longues, séances, footing. Et puis, vous essayez d'emporter au minimum ce dont vous avez besoin sans trop vous charger. Et puis surtout, en essayant encore une fois d'être assez souple et de prendre un peu de hauteur. Cette vidéo, pour moi, elle était importante parce que, en tant qu'entraîneur, mon objectif, c'est vraiment d'amener les gens à faire du sport et de vous dire que le sport, ça va vous rendre plus épanoui dans votre vie, quel que soit votre objectif, quelle que soit votre allure. Maintenant, le sport ne doit pas être quelque chose qui vient vous stresser dans votre vie et encore moins pendant les vacances. Sachez qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner et pour vous accompagner notamment sur cette période où on ne sait pas trop comment tout jongler. Donc, l'idéal, l'essentiel, c'est de retenir d'être indulgent envers soi-même, d'essayer d'être flexible pour pouvoir tout organiser, tout concilier et de faire de votre mieux. Je vous souhaite à tous une très belle suite de prépa marathon. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures sportives.